Ça passe toujours pas? Si, ça va? Ça marche? Ok. Donc, la soumission. Je reprends le thème. La soumission est-elle un atout ou pas? Alors, on va essayer d'expliquer ces mots-là. Le mot atout. Quand je dis pas atout, qu'est-ce que ça veut dire un atout? Un atout, c'est... Je dis, quand on dit atout, c'est un atout pour toi. Souvent, on entend, hein, telle chose est un atout pour toi, telle chose est un atout pour toi. Qu'est-ce qu'on veut dire? En fait, on veut dire que c'est une possibilité que tu as, c'est un moyen qui s'offre à toi, c'est une possibilité qui s'offre à toi, c'est un moyen qui s'offre à toi pour réussir quelque chose, pour gagner quelque chose, c'est un avantage pour toi, c'est une force pour toi, c'est une aubaine pour toi. Un atout, c'est un moyen que tu as en ta faveur, c'est un avantage que tu as, c'est une force que tu as, c'est une possibilité qui t'est donnée de pouvoir avoir quelque chose, obtenir quelque chose, gagner quelque chose, réussir à quelque chose. C'est ça un atout. Donc, on dit, par contre, le contraire de ce qui peut être un atout, c'est que ça peut être un désavantage, une faiblesse pour toi ou un inconvénient, voilà, opposé. Donc, je dis bien, la soumission est un atout. Et dans ce mot, la soumission, il faut comprendre que la soumission n'est pas obéissance. Les deux choses sont. La soumission n'est pas l'obéissance. C'est-à-dire que quand on parle de soumission, on parle d'une relation de dépendance vis-à-vis de quelqu'un. C'est une relation de dépendance que tu as vis-à-vis de quelqu'un qui est établi comme une autorité au-delà de toi. Quelqu'un qui a une position un peu plus élevée que toi. C'est-à-dire que c'est une relation que peut avoir un serviteur par rapport à son maître, un subordonné par rapport à son supérieur hiérarchique, un soldat par rapport à son général. Donc, quand on parle de soumission, c'est-à-dire qu'il y a une relation, une attitude. Donc, la soumission implique une attitude qui t'appelle à avoir une attitude de cœur pour ne pas te révolter, ne pas te rébeller contre le supérieur hiérarchique qui est au-dessus de toi. D'accord? Donc, c'est-à-dire que et que ça concerne nous tous, tous les enfants. Ce ne concerne pas seulement que la femme. La soumission pour la femme, c'est dans le cadre du mais on doit employer tous
soumission lui aussi est là. Et quand je dis que la soumission est différente, n'est pas l'obéissance. Un autre jour, j'ai fait en profondeur un enseignement sur la soumission et l'obéissance. Mais je suis obligé d'aborder un peu l'explication, puisqu'on va parler de la soumission, je vous donner un peu de définition. Parce que quand on parle d'obéissance, l'obéissance engendre un acte que tu vas poser. Mais cet acte-là, tu le poses en conscience, en ton âme de conscience. Si tu estimes que la décision ou bien ou c'est conforme à la conscience, là, tu poses l'obéissance est dans la. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont obéissants, mais ils ne sont pas soumis. Et nous allons voir tout au long. Et l'enseignement va nous permettre de pouvoir comprendre un peu en profondeur ce mot de la soumission. Parce que on peut être soumis, on doit être soumis à nos autorités, mais on n'est pas obligé d'obéir à ce qu'ils disent. Tu comprends? On doit être soumis, on peut être soumis tout en désobéissant à l'ordre donné par l'autorité établie au-dessus de toi. Si tu estimes que l'ordre donné n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, si tu estimes que l'ordre donné n'est pas en conformité avec ta conscience, ton intérieur, ta conviction intérieure, parce que nous donnons par exemple, tu n'obéis pas. Si tu dis par exemple, va tuer quelqu'un, c'est un ordre. Mais si tu vois que c'est contraire à la parole, tu ne vas pas obéir. Par contre, mais tu lui es toujours soumis. Mais tu vas lui parler avec amour, avec paix. Mais tu désobéis. Ça veut dire que tu peux te soumettre tout en désobéissant. L'obéissance engendre un acte. La soumission, c'est un respect. C'est une attitude du cœur que tu as vis-à-vis de l'autorité qui est établie sur toi. Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas. Qu'il s'habille bien, qu'il ne s'habille pas bien. Qu'il parle bien, qu'il ne parle pas bien. Que tu aies vu, tu as connu son passé mauvais ou pas. Mais du moment qu'il est établi autorité au-dessus de toi, tu lui dois respect, soumis. Par contre, obéir à tous les ordres qu'il va te donner, parce que tu ne veux pas obéir, tu ne vas pas dire que demain, si tu poses l'acte, tu ne vas pas dire que c'est lui qui m'a dit de faire. Non, Dieu va te dire, c'est vrai, les autorités au tableau de toi. D'accord? Tu lui es soumis, mais tu n'étais pas obligé d'obéir à l'acte. Parce que tu as aussi ta conscience et l'Esprit de Dieu aussi peut te convaincre si c'est tout à dit de faire est bon. D'accord? Alors, comme je disais, quelqu'un qui est soumis, quelqu'un peut être obéissant, mais ne pas être soumis. Et quelqu'un qui est obéissant, mais qui n'est pas soumis, il ne te facilite pas la tâche dans ta charge. Il ne te décharge pas de ton poids aussi facilement. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est soumis, il va pouvoir comprendre un peu, ou facilement, ou il va chercher à comprendre ta mission. Il va chercher à comprendre ta charge. Il va pouvoir s'accaparer ta mission, rentrer dans ta vision pour pouvoir te décharger un peu du poids de ta charge, de ta mission qui t'est confiée. Donc, quelqu'un peut être obéissant, mais il n'était pas soumis. Et s'il n'était pas soumis, il serait difficile pour lui-même de te décharger de ton poids. Il peut t'obéir, mais sans être soumis. Et c'est un peu. D'accord? On va aller dans les tests. On va essayer de comprendre. Parce que quand tu es soumis à l'autorité qui est au-dessus de toi, tu l'aides à progresser dans l'exercice de sa mission. Parce que toi aussi, tu t'es pris dedans. Quand tu lui es soumis, tu lui es soumis, encore le respect, la révérence, c'est plus facile de l'aider à progresser dans sa charge. Alors que tu peux parfois obéir, mais sans forcément l'aider à progresser dans la mission qui lui a été confiée. Donc, quelque part, la parole de Dieu nous dit
Il faut que nous soyons soumis aux maîtres, aux chefs qui sont établis sur nous, aux chefs que Dieu met, aux autorités que Dieu met devant toi, aux pasteurs que Dieu met devant toi, à la maman que Dieu met devant toi, à l'autorité. Parce que ce que nous oublions, c'est que aujourd'hui, tu peux être dans la position du soumis. Mais demain, les gens aussi te seront soumis. Or, si tu es quelqu'un qui n'est pas soumis, il te sera difficile aussi d'avoir des gens qui te soumettent. Tu vas te retrouver bloqué, confronté à des situations. Tu vas t'étonner de savoir pourquoi lui il n'est pas soumis. Parce que toi-même, en le temps, tu n'étais pas quelqu'un de... Alex, prends-moi Tite 2, verset 9. Prophète, prends-moi 1 Pierre 2, 18 à 21. C'est bon, la connexion est établie, c'est bon? Ça marche? Ok. Il y a quelques personnes qui nous suivent? Il y avait là, je crois, ouais, Bishop, Mireille, Bosco. Ok. Après, je te passe. D'accord. Tite 2, tu m'as dit? Mais moi, la connexion passe là. Là, ça va. Ouais. Ça va, ok. D'accord. On y va. Tu me lis Tite 2, verset 9. Et le prophète me prend 1 Pierre 2, verset 18 à 21. Amen. Je dis la parole de Dieu. Tite 2, oui. Verset 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Merci. Prophète, prends-moi 1 Pierre 2. Lis-moi le verset 13 au verset 15. Il dit quoi? Verset 13 au verset 15. Alex, prends-moi 1 Pierre 2, verset 18 à 21. Prophète, lis-moi 1 Pierre 2, verset 13 à 15. Il dit quoi? Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu. Merci. En pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Vous avez entendu? Soyez soumis à cause du Seigneur à tout établi, autorité établie parmi les hommes, établie parmi les hommes. On dit que ce soit au roi, au gouverneur, aux autorités politiques, aux autorités administratives, soyez leur soumis parce qu'ils sont autorités établies aussi. Et il dit au verset 15, car c'est la volonté de Dieu. Maintenant, Alex, lis-moi 1 Pierre 2, 18 à 21. Oui, là, on parle des hommes politiques, administratifs, mais ça ne s'adresse pas seulement à eux, même aux autres aussi. Personne. Le directeur de l'entreprise dans laquelle tu te trouves aussi, c'est une autorité. Celui qui t'embauche aussi, c'est une autorité. Dans ta maison, celui qui te prend aussi, c'est une autorité. Le pasteur de l'église aussi est une autorité. Vas-y, lis-moi, Alex. 1 Pierre 2 à partir du verset 18. Oui. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi ceux qui sont d'un caractère difficile, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Merci. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres. Cela veut dire quoi? Et dans le mot serviteur, c'est pas seulement, dans le mot serviteur, il faut voir aussi bien les serviteurs dans l'église, les serviteurs aussi dans la maison, de manière on dit les domestiques. On parle de mot serviteur ici pour englober tout le monde. Donc, le Seigneur est en train de nous dire ici, dans Pierre, que homme de Dieu, femme de Dieu, servant de Dieu, soyez soumis à vos mentors. Soyez soumis aux autorités établies au-dessus de vous. Soyez soumis aux pasteurs. Soyez soumis à l'autorité établie parce que il dit c'est la volonté de Dieu. Le domestique, toi qui es employé dans la maison de ton patron, lui aussi doit
Donc, là, vous voyez que la soumission, du Saint-Esprit, là, on ne parle plus seulement de la femme, hein. On parle de tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit ce mot soumission, souvent quand on parle, les gens pensent que c'est seulement la soumission de la femme dans le cadre du foyer. Mais non, là, nous allons voir un peu dans cet enseignement que la soumission s'adresse à nous tous. Elle s'attribue à nous tous, enfants de Dieu. Nous devons nous soumettre aux autorités établies au-dessus de nous. D'accord? Donc, il faut comprendre que, en aidant un serviteur, en aidant ton pasteur principal à accomplir sa mission, tu es en train de toi aussi, en même temps Dieu aussi t'aide à accomplir toi-même ta porte. La vision. Quand tu aides un pasteur, un homme de Dieu établi, de qui tu dépends, tu l'aides à accomplir lui sa vision. Toi aussi, Dieu est en train de t'aider, t'aider à accomplir toi-même ta vision sans le savoir. Est-ce que ça vous a une fois attiré un peu votre attention? Regardez. Je dis bien, en aidant le pasteur à accomplir ta vision, Dieu t'aide à accomplir ta vision. Regardez Josué. Quand il sort d'Égypte, de qui il est serviteur? Moïse. Donc, Josué était subordonné à Moïse. Il était serviteur de Moïse. Pendant qu'il aidait Moïse à accomplir sa vision, sa mission, Dieu était en train de le préparer pour lui aussi ça. La preuve, lorsque ils sont arrivés, ils sont allés explorer Canaan et qu'ils sont revenus, lorsqu'il y a eu le problème, ils étaient partis à 12, lorsqu'ils sont revenus, ils ont donné des rapports différents. Il y a un groupe des 10 qui a donné un rapport comme quoi on va laisser, on ne peut pas qu'on rentre là-bas. Il y avait Josué et Caleb qui ont dit non, on peut affronter les géants là-bas. Qui Dieu a choisi pour amener le peuple à Canaan? Oui, Josué. Josué et Caleb sont les deux. Donc, pendant que Josué était soumis à Moïse, il aidait Moïse à accomplir sa vision, Dieu le préparait lui aussi à accomplir sa vision. C'est pour ça que je dis, pendant que serviteur, tu es en train d'aider le pasteur qui est établi au-dessus de toi. Tu es en train de l'aider à accomplir lui sa vision, sa mission. Toi aussi, Dieu est en train de te préparer pour accomplir ta vision, pour accomplir ta mission. Peut-être que tu ne le sais pas, peut-être que tu n'as pas compris, mais il faut que maintenant, ceux qui m'écoutent, aussi bien par Internet, qui me suivent, il faut comprendre que toi, tu es serviteur qui dépend d'un homme de Dieu, qui est dans une assemblée, qui dépend d'un pasteur, qui est auprès d'un pasteur, tu l'aides. Sois soumis à cet homme-là. Sois soumis, apprends à être soumis. Parce que de la même manière, tu l'aides à accomplir sa vision, Dieu est en train de préparer pour que toi aussi, demain, tu accomplisses ta vision. Josué apprenait les rudiments de sa mission en étant soumis à Moïse. On se comprend? Donc, vous voyez que là, la soumission ne s'adresse plus seulement à la femme dans le foyer, ça s'adresse à nous tous. Pourquoi le Seigneur m'a amené à pouvoir aborder ce sujet? Parce que c'était un mot, les gens, quand on parle de soumission, tout de suite, ils accusent la femme. Quand ils parlent de soumission, tout de suite, on attaque la femme. Et ils oublient que la soumission, ce n'est pas seulement pour la femme. Parce que les gens ne prennent pas le temps peut-être de lire la Bible pour comprendre que la soumission, là, ce n'est pas seulement à la femme, on a dit. La soumission. Et là, le Seigneur nous amène à comprendre que ce n'est pas seulement de la femme. C'est parce que les gens, la soumission pour la femme, c'est un cas particulier, c'est le cas du foyer. Mais toute la soumission dont on est en train de parler, on ne parle pas seulement de la femme. On parle aussi bien des domestiques qui doivent soumission à leur maître dans leur maison. On parle aussi des serviteurs qui doivent soumission aussi aux autorités qui sont établies au-dessus d'eux. Aux serviteurs en formation, aux futurs prophètes, aux futurs pasteurs, aux futurs apôtres, aux futurs évangélistes. Vous qui êtes dépendants de l'autorité qui est établie au-dessus de nous, vous lui devez soumission. Parce que, en lui donnant la soumission, vous êtes en train aussi de vous préparer pour rentrer sur vous aussi dans votre vision, dans votre mission. Si vous bloquez, vous empêchez, ou bien vous faites tout pour briser, détruire la vision de cet homme de Dieu dont vous dépendez, votre vision aussi va se briser. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre, non seulement un Dieu d'ordre, mais un Dieu fidèle, c'est un Dieu d'équité.
détruire pour l'autre, on va détruire pour toi. Il faut être soumis. Soumis. Et l'affaire. Prenez l'exemple de Géasi avec Élisée. Le prophète Élisée et Géasi. Lorsque Naaman, le général, est venu voir Élisée, et qu'Élisée lui a dit de se jeter dans l'eau là-bas, cette fois, après, lorsqu'il partait, Élisée avait dit qu'il refusait de prendre les présents, les offrandes. Mais qu'est-ce que Géasi a fait? Il a couru derrière pour aller prendre, arrêter le général là-bas, pour dire que, pour mentir sur Élisée, le prophète, pour dire que mon prophète, hein, mon pasteur a changé d'habit, il veut les offrandes, alors que c'est lui. Mais lui, il a oublié qu'en allant faire ça, il est prophète, que Dieu lui a parlé, Dieu lui a montré ce qu'Élisée a tenté de faire. Lorsque Géasi est venu, Élisée lui a dit, bah, Géasi, tu étais où? Et il a essayé de mentir. Et Élisée dit, Géasi, où tu étais là, mon esprit était là. Ce n'était pas encore le temps d'aller prendre l'offrande. Et tu es allé prendre. Qu'est-ce qui s'est passé pour Géasi? La lèpre du prophète, du général Naaman est venue sur Géasi. Pourquoi il est allé prendre l'offrande? L'offrande qu'Élisée a dit qu'il ne voulait pas prendre là. Lui, il voulait tellement d'argent, il est pressé. Il est allé prendre l'offrande. Ce n'est pas parce que tu as la paix de Dieu que tu peux te permettre de prendre l'offrande. Ce n'est pas encore le temps pour toi. Il est allé prendre ce qui ne lui appartenait pas encore. Il s'est déjà senti prophète, il est parti. Alors que lui, il devait prendre la mission après Élisée. Au lieu de rester soumis à son maître, il a fait quelque chose, il a pris la lèpre. Bien aimé, est-ce que nous savons que le pasteur qui est établi, qui est le pasteur principal de l'assemblée dans laquelle tu es, celui qui est établi au-dessus de toi, est-ce que tu sais que c'est lui le gardien de ton âme? Ça, Alex, prends-moi Hébreux 13, verset 17. Et le prophète, prends-moi 1 Pierre 2, 25. Voici un autre problème. Hébreux 13, verset 17. Amen. Je dis, sais-tu que, enfant de Dieu, chrétien, toi qui es membre d'une assemblée, sais-tu que le pasteur, qui est pasteur principal de l'assemblée, celui qui est autorité établie, est-ce que tu sais qu'il est le gardien de ton âme? Lis-moi ça, s'il te plaît. Hébreux 13, 17. Oui, il dit quoi? Je lis la parole. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait aucun davantage. Merci. Dans la version d'Arby, le même verset là, Hébreux 13, il dit, obéissez à vos conducteurs et soyez soumis, car ils veillent sur vos âmes, comme ayant à rendre compte, afin qu'ils fassent cela avec joie et non en gémissant, car cela ne sera pas profitable pour vous. Vous voyez? On dit, soyez soumis. Différence, ça veut dire soumis. La bonne version, c'est soumis. Obéissez à vos conducteurs, au pasteur principal établi. Soyez soumis. Parce que la Bible, il veille sur vos âmes. Le pasteur est le pasteur principal de l'État, de l'assemblée dans laquelle tu es. Il est ton gardien. Il est le gardien de ton âme. Sur la terre, c'est lui parce que l'autorité est établie. Donc, enfant de Dieu, toi qui es connecté, qui m'entends, si tu es dans une assemblée, sache que le pasteur de l'assemblée dans laquelle tu es là, c'est lui qui est le gardien de ton âme. Du moins, si tu le reconnais comme ton autorité, alors sache qu'il est le gardien de ton âme. Donc, tu lui dois soumission. Obéissance, si les autres qui se donnent sont conformes à la parole de Dieu, et si le Saint-Esprit aussi t'en convainc que c'est bien d'accomplir. On se comprend? Amen. 1 Pierre 2, verset dit quoi? Mon père, le prophète dit. Car vous étiez comme des brebis errants, mais maintenant vous êtes retrouvés et retournés vers le pasteur et le gardien de votre âme. Oui. C'est Dieu est le pasteur et le gardien de votre âme. Donc, afin de Dieu, il faut comprendre
que le pasteur de l'assemblée dans laquelle vous êtes, celui qui est qui reconnaît comme autorité établie au-dessus de toi, celui-là, il est le gardien de ton âme. Que ça te plaise ou non, il est le gardien de ton âme. Donc, en tentation, je dis, ne fais pas, il faut qu'il fasse son travail, il rende compte de toi avec joie à Dieu. Va pas lui être insoumis, rebelle, et puis il va aller se plaindre à Dieu de toi, c'est pas bon. Et ça, ce sont les éléments que beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas. Beaucoup d'enfants de Dieu, oh oui, ouais, non, mais il n'est pas pasteur principal de l'Assemblée pour rien. L'Assemblée, c'est dans sa vision, tu es, donc tu lui dois soumission. Et Dieu dit, il est le gardien de ton âme. Ce n'est pas toi qui es le gardien de ton âme. Même si tu es prophète, mais du moment que tu es sous son autorité, il est le gardien de ton âme. En fait, il est l'autorité établie sur toi. En fait, comme Dieu est un Dieu d'ordre, il veut que tout marche par ordre. Ça ne veut pas dire qu'il t'écrase. Non, c'est une question simplement de respect d'autorité. Vous savez que c'est lui qui a le dernier mot, qui est sous son autorité. Parce qu'il est le gardien de ton âme. Parce qu'il rendra compte. Quand il va aller prier, il va parler de toi. Si tu lui es rebelle, soumis, il parlera de toi en mal aussi au Seigneur. Et ce n'est pas bon. Soit que tu quittes, s'il ne te plaît pas, tu dis, bon, je ne m'entends pas avec toi ou ma chère ici, et puis je m'en vais. Mais ne va pas commencer à le calomnier comme beaucoup de chrétiens le font. Beaucoup de personnes bloquent leur destinée à cause de ces choses. Ils passent leur temps à calomnier leur pasteur, à insulter les pasteurs, parce qu'ils n'aiment pas le pasteur, parce que le pasteur c'est ci, il ne prend pas des décisions qui l'intéressent, il va suivre ça, et le pasteur ne lui donne pas ça, donc on commence à le calomnier, mais tu oublies que tu es en train de calomnier celui qui est le gardien de ton âme. Tu ne lui es pas soumis, tu es devenu un rebelle. Et par conséquent, quand lui il va prier, il va rendre compte, il va parler de toi au Seigneur. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas moi qui ai dit, le Seigneur dit, ce n'est pas d'un avantage pour vous qui parlent mal. Il ne faut pas que le pasteur gémisse quand il va prier pour dire, tel me fait insoumis, mais rebelle. Il va prendre des décisions, ça ne te plaît pas, mais il a l'autorité. Si ça ne te plaît pas, tout ce que tu peux faire, c'est d'équiter, tu les laisses prendre ces décisions. Mais va pas. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu, mais aujourd'hui, dans les assemblées, il y a beaucoup de problèmes. Des soumissions, des serviteurs qui sont insoumis. Parce qu'il sait qu'il a l'appel, il est insoumis à l'autorité au tableau de Dieu. Et le problème, c'est qu'eux-mêmes, ils se créent des problèmes dans leur propre ministère. Parce que je suis prophète. Et oui, mais ce n'est pas reste soumis à l'autorité. Bien même, il prend des choses qui ne t'arrangent pas, ce n'est pas celui qui a le dernier mot qui est dans ça. Donc, tout ce que tu peux faire, c'est d'écrire. Mais ne va pas. Parce que si tu te comportes mal avec lui, n'oublie pas que demain, toi aussi, tu vas avoir une assemblée. Les gens aussi vont te rendre la monnaie de ce que tu as fait. Et si tu ne vas pas rester, Dieu va te le rendre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Bien aimé, Jésus aussi était le gardien, était aussi le gardien des âmes que le Père lui a données. Les gens pensent que c'est. Non, tu n'étais pas pasteur. Parce que, en fait, c'est parce que les gens ne voient pas la responsabilité du serviteur qui est établi. S'ils voient, il y en a quand ils voient qu'il fuit, il y a beaucoup de personnes qui refusent le pastorat. Il y a beaucoup de personnes, des serviteurs qui ne veulent pas avoir l'assemblée. Parce qu'ils disent c'est une lourde responsabilité d'avoir une assemblée. Mais c'est Dieu qui te donne les capacités. C'est pour ça qu'on dit que c'est quelque chose de surnaturel. Si Dieu ne t'a pas appelé à ça, c'est pas la peine. Tu vas te casser la gueule. Alex, prends-moi Jean 17. Regardez. On va partir. Jean 17, lis-moi à partir du verset 1. Et Jésus leva les yeux au ciel et Père, j'étais Tu m'as dit de venir. Vas-y. Jésus
étaient à toi et tu me les as donnés. Maintenant, viens, car je l'ai donné, connu que je suis et c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en toi. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont élevés à toi, Père, comme nous. J'étais en eux, lorsque avec eux, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. C'est perdu. Sinon, le Fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Merci. Ouais. Ce sont tes âmes à toi. Tu n'as terre au milieu d'eux dans ce monde. Maintenant, j'ai fini ma mission, je m'en vais, Père, je te les donne. Jésus, même de son passé, Père lui a dit, à marcher pasteur, en tant que pasteur, Dieu nous fait appeler ceux qui des assemblées, nous avons une mission, il est parce que nous devons rendre compte à quelqu'un. Et c'est pour ça que les serviteurs aussi qui sont avec nous, nous doivent soumission, respect, afin qu'on ne se plaigne pas à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de cafouillage. Et beaucoup de serviteurs ont leur ministère brisé, détruit. Ce n'est pas le but. Donc on doit les enfants de Dieu se rebellent contre les pasteurs. Ça devient le cafouillage, la cacophonie, la pagaille. J'ai un ministère, donc je m'en vais, je m'en fous, je m'en fous. Et non, 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 non. Il faut ne pas être d'accord. Mais que les choses se passent dans la paix. C'est libre de partir. Parce que ça devient la bataille. Là où on doit gagner des âmes, être fort pour gagner des âmes, l'ennemi en train de nous laisser entre nous, on se mélange. Pourquoi? À cause de moi aussi j'ai la peine, moi aussi je suis prêt, et moi aussi je peux. Non. Quand le moment de Dieu est venu, on a les choses que nous lui étions soumis parce que nous avons besoin, il était notre. C'est ça qu'on appelle le principe de la couverture. Et notre couverture. Si tu n'es pas soumis, qui va te soumettre? Qui va se soumettre? Quand tu n'es pas soumis à ton établisse déjà derrière que tu sois soumis. Ça ne marche pas. Donc il faut que toi, tu sois soumis pour que les autres aussi te quelle marche alors? Ce n'est pas dans le désordre.
Deutéronome, moi aussi j'ai ceci, moi aussi j'ai ceci, l'égoïsme, l'orgueil. Vous avez moi aussi et je vais vous mettre à l'autorité. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple entende et qu'il ne se livre plus. L'orgueil se placer. Tout le mal du milieu d'Israël afin que le peuple entende qu'il ne se livre pas. Donc, quand
maintenant amener quelqu'un qui fait des folies. Voici Potiphar, roi, Pharaon, qui lui confie tous ses biens à qui? Un étranger. Joseph est étranger, vendu à Pharaon, à Potiphar. On l'a vendu à 20 cycles d'argent. On va dire 20 € aujourd'hui. Quelqu'un, on a vendu acheter un esclave étranger. Tu lui confies tous tes biens. Ce n'est pas une folie. Mais qu'est-ce qui peut pousser un tel homme à faire une telle folie? Il a reconnu que vraiment Dieu était avec ce monsieur. Parce que depuis que ce monsieur est rentré dans ma vie, tout prospère. Mes biens ont changé, tout a augmenté. Mon argent a augmenté, tout marche. La Bible dit Potiphar ne gérait rien. Tout ce qu'il faisait, c'était de manger. Tellement il avait une confiance en lui, en Joseph. À cause de quoi? La grâce de Dieu qu'il a vue. La faveur. Soumission de Joseph. Joseph n'a pas dit, lui, il est païen, et donc, non. Mais Joseph ne faisait pas les rituels que Potiphar faisait. Il est resté toujours dans son statut d'enfant de Dieu, accomplissant tout ça. Son maître ne l'a jamais empêché aussi de prier. Il restait là. Son maître, il adore ses dignités, je n'ai pas ce problème. Mais le maître a reconnu que oui, voilà, tu as une grâce. Depuis que tu es dans ma maison, là, tout change. Ton argent,
mes affaires, tout marche bien. Il lui confie. Joseph pouvait tout voler et puis partir, mais il lui a confié tout. La Bible dit, Potiphar ne gérait rien. Tout ce qui c'était, c'est sa nourriture. Quand il vient, Joseph, ça va? Bon, je vais manger. Il ne demande même pas à mon compte en banque, il y a quoi? Joseph fait les virements, il place l'argent. C'est une folie. C'est une folie. Confier toute ta vie comme ça à quelqu'un, un étranger qui t'a fait à 20 €, c'est une folie. C'est la soumission. C'est la soumission peut amener quelqu'un à faire une folie. Parce que Joseph est rentré dans les privilèges de Pharaon. Il a oublié même que c'est un étranger. Vous comprenez comment la soumission, c'est quelque chose de puissant que les gens, les chrétiens, méprisent. Et nous ne comprenons pas. On voit seulement le côté péjoratif. Moi, je vais être soumis. Non, mais on ne voit pas que. C'est pour ça que j'ai posé la question dans mon thème. J'ai dit, la soumission est-elle un atout ou pas? Point d'interrogation. Après la prédication, chacun de nous doit pouvoir être capable de pouvoir répondre à cette question. Est-ce que c'est vraiment un atout? C'est un moyen à ma faveur ou bien c'est un moyen pour me déterminer, pour me détruire ou pour s'opposer à mon élévation, à mon... Même un homme de Dieu, qui crée Dieu, peut même être la soumission peut l'amener à faire n'importe quoi, à plier. Ça a été le cas de Salomon avec les femmes. Les femmes lui étaient tellement soumises, il s'est laissé aller adorer des divinités. Il a envoyé des problèmes. Mon chouchou, mon Seigneur, il a oublié. Il s'est laissé aller. Et on a vu les problèmes qui s'en vont après. N'oublions pas qu'il avait 700 femmes, 300 concubines, tout ça là. T'imagines toutes ces femmes-là qui te sont soumises, mon frère, t'es mélangé. Ah, ben oui, t'es mélangé. Et tu vas, parce que n'oublions pas qu'il y avait d'autres qui étaient d'autres tribus qui adoraient des divinités. Donc, mais ton cœur est mélangé. Mais quand tu vois ces rondeurs, quand elle danse devant toi, il faut avoir le mélanger. Elle est tellement soumise, mais quand elle finit de parler, il a fini de manger. Il y a tout ce qu'elle. Oui, qu'est-ce que c'est? Viens adorer mon pasteur. Bon, j'étais malheureux. Et ça va envoyer des problèmes. Et regardez la soumission. Où ça envoyait quelqu'un aller détruire sa vie. Et puis j'ai demandé au Seigneur, mais je dois changer de thème. Ou bien je continue du thème. Et depuis un moment, le Seigneur me mettait sur le thème, d'aller en profondeur sur ce thème. Je ne comprenais pas. Quand moi, je commençais à étudier, à aller en profondeur, moi, je commençais à voir l'importance de ce thème. Je dis, mais donc ça s'attribue même pas seulement à une histoire de femmes. Mais nous tous, on est concernés. Regardez, la soumission a amené. Qui a lu tout à l'heure là? C'est Alex qui a lu. Qui a lu? Le prophète? Genèse 39, où on a parlé de Joseph là. C'est toi? Bon, ok. Alex, Genèse 39 là. Lis-moi le 21 au verset 23. Regardez, la soumission attire la faveur des autres sur toi. Regardez, Joseph, on est toujours dans Genèse 39 là. Joseph est dans la maison de Potiphar et la femme de Potiphar, regarde, tellement il est soumis, jusqu'à même la femme de Potiphar est tombée amoureuse de Joseph, tellement il était beau, grand tout. Même dans sa soumission là, dans la soumission de Joseph là, la femme a pensé qu'il allait se soumettre. Là, elle a dit non, tu ne vas pas arrêter ma destinée. Pour une histoire de colis de 5 minutes, tu ne peux pas arrêter ma destinée. Ça là, tu seras brûlé pour toi. Joseph lui a dit, hé femme, écoute-moi très bien. Ton mari, là, mon patron, il m'a donné tout. Il a mis ça sur mon autorité. Mais toi, tu n'as pas d'autorité sur toi. Tu n'as pas d'alliance avec moi, avec lui. Si tu brûles là, c'est lui, pas moi. Tu ne vas pas arrêter ma destinée à cause d'une minute de 5 minutes de plaisir. Joseph a fui, il a fui. Tellement ça brûlait sur la femme, là, elle a déchiré ses habits. Joseph s'est retrouvé en prison. C'est cette partie-là que je veux que tu utilises. Mais regardez que dans la prison, tellement la faveur de Dieu était sur Joseph, il était tellement soumis encore même dans la prison. Et regardez ce que même le chef de la prison va faire. C'est-à-dire que chez Potiphar, pareil, mais regardez même dans la prison.
Quel que soit l'environnement où il se trouve, regardez la soumission de Joseph, c'est la quoi. Allez-y. Genèse 39, 21. Oui, 21 à 23. L'Éternel fut avec Joseph et il entendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Regardez. Voici quelqu'un. Regardez, quelqu'un qu'on a mis en prison. Quelqu'un qu'on a mis en prison. Mais c'est lui-même encore. Lui, il est prisonnier. Mais le chef de la prison vient encore lui donner. Lui-même qui est prisonnier. Le chef de la prison vient lui remettre tous les prisonniers entre ses mains. Vous imaginez? Voici les prisons ici. C'est-à-dire que le directeur de la prison, toi tu es prisonnier, mais le directeur de la prison te remet tous les prisonniers qu'on a mis sous son ordre. Il met ça dans tes mains. Et il te consulte. C'est fou. C'est fou. La soumission, c'est une arme pour les chrétiens. Bien aimé, à chaque étape de ta vie, à chaque étape de ta progression, enfant de Dieu, tu vas rencontrer des gens comme des Jean-Baptiste sur ton chemin. Vous allez voir que même la soumission, Jésus même s'est soumis. Si Jésus lui-même, qui est notre Dieu, notre référence par excellence, a été soumis, il s'est soumis, ce n'est pas nous. À chaque étape de ta vie, tu vas rencontrer des gens comme quelques des Jean-Baptiste sur ton chemin. Des gens que Dieu va mettre sur ton chemin pour te faire progresser, pour te faire aller de l'avant. Mais à toi maintenant de savoir te soumettre pour pouvoir profiter de la grâce de cette saison. Si tu te rebelles, tu peux couper. C'est l'attitude que tu vas avoir vis-à-vis de l'autorité établie. Même s'il est vilain, même s'il est mais l'attitude que tu vas avoir vis-à-vis de lui va te permettre de profiter de la grâce à cette période que Dieu a prévue pour toi. Si Joseph n'était pas soumis, il n'allait pas profiter de cette grâce qui est là. Dieu puisse te trouver en prison. Regardez Jésus. Madame Capelle, prends-moi Matthieu 3. Regardez l'attitude de Jésus qu'il a conduit à Baptiste au Jourdain. Matthieu 3, 13 à 15. Matthieu 3, 13 à 15. Regardez l'attitude de Jésus quand il va conduire à Baptiste. Alors Jésus vint de la Galilée, au Jourdain, vers Jean pour être baptisé par lui. Les gens y s'opposaient en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Merci. Merci. Et vas-y. Et Jean ne lui résista plus. Regardez. Il est carré, si Jésus est maître, n'oublions pas que Jean-Baptiste est le grand frère de Jésus des 6 mois. Parce que quand Jean-Baptiste était dans le ventre d'Élisabeth, c'est à ce moment-là, quand Marie est venue voir Élisabeth, la Bible dit, donc chose à faire, Jean-Baptiste a commencé à tressaillir dans le ventre d'Élisabeth. D'accord? Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste est venu préparer le terrain pour Jésus. Il voit Jésus venir, il reconnaît l'autorité de Jésus. Il sait que Jésus est établi autorité au-dessus de lui. Il sait que c'est le fils de Jean-Baptiste. Il disait, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui est après moi là, lui il ne vous baptise pas d'eau, le feu de... Il voit Jésus. Jean-Baptiste a une autre attitude. Il dit, ça c'est mon maître. Jean-Baptiste, mais regardez, Jean-Baptiste dit, non. Moi je ne sais pas moi de te baptiser, c'est toi. Jésus lui dit quoi? Regardez Jésus qui est Dieu, soumission à Jean-Baptiste. Parce qu'il reconnaît l'autorité de Jean-Baptiste. Il laisse comme il est. Et puis la Bible dit, Jean-Baptiste lui résiste. Il dit Jean-Baptiste, j'ai autorité. Actuellement, là, avant que moi je rentre dans vos postes, c'est moi qui ai autorité.
Mais cette attitude de soumission de Jésus va déclencher quelque chose, bien aimé. La soumission amène le ciel à s'ouvrir et Dieu apparaît en ta faveur. Continue de la suite de ta lecture. Va au verset 16. Continue jusqu'au verset 17. Et regardez. Dès que Jésus fut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il fit un colombe de Dieu descendre comme une colombe. Non, il fit un esprit de Dieu descendre comme une colombe et venue sur lui. Et voici une voix qui fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui en qui j'ai mis toute mon affection. Merci. Regardez, j'ai dit la soumission amène le ciel à s'ouvrir et par le Dieu à parler. Jean-Baptiste, Jésus se soumet, Jean-Baptiste accepte. Il le baptise, mais quand il sort de l'eau, le ciel s'ouvre et Dieu parle. La soumission, l'attitude de Jésus a déclenché l'ouverture du ciel. Dieu a parlé à sa faveur, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis. Bien-aimé, ta soumission peut ouvrir le ciel. Mais ton soumission aussi peut te fermer le ciel. Ta soumission, toi qui m'écoutes sur Facebook, assis dans ta maison ou à l'église, peu importe où tu es, ta soumission à l'autorité établie au-dessus de toi peut ouvrir le ciel. Comme ton soumission peut te fermer le ciel. Jésus s'est soumis à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a reconnu Jésus comme son Dieu, mais Jésus lui a dit, faisons ce que le Père veut. Jean-Baptiste, la Bible, il n'a pas résisté, il le fait. Dieu, le ciel s'ouvre, Dieu parle en sa faveur. Sois soumis afin que le ciel s'ouvre et que Dieu parle en sa faveur. Sois soumis, sœur. Sois soumise, sœur. Sois soumis, frère, afin que le ciel s'ouvre et que Dieu parle en ta faveur. Mais tant que tu restes insoumis, rebelle, Dieu, le ciel se ferme, Dieu ne parle pas en ta faveur. Et tu te plains. Le pasteur n'est pas bon, le pasteur c'est sûr, mais tu es insoumis, tu es rebelle. Que tu sois docteur, que tu sois médecin, et que le pasteur n'ait pas le doctorat, il n'est que simple charbonnier, du moment qu'il est le pasteur établi, tu lui dois soumission. Et tant que tu restes dans cette position de rebelle, ton ciel est fermé. Dieu ne parle pas. Nous sommes dans des principes. Il faut savoir reconnaître l'autorité de celui qui est établi sur moi. Il est le bac plus 0, ou il a le bac moins 19, toi tu as bac plus 19. Oui, ton problème, il est l'autorité établie au-dessus de toi. Soumets-toi. Apprends à te soumettre, enfant de Dieu. Serviteur de Dieu. Même si tu as l'onction comme modeste à remplir chapeau, soumets-toi. Ce n'est pas encore ton problème. Donc, l'autorité qui est établie au-dessus de toi, soumets-toi à lui. Afin que lui t'appelle à aller dans là où tu dois, Dieu veut que tu ailles. Souvent, le Seigneur peut faire exprès, comme tu es soumis, pour t'amener devant quelqu'un même que tu considères même qui est en bas de toi, pour t'amener à pouvoir travailler ta soumission. Il fait exprès, t'amène quelqu'un que tu dis que lui, là, il est vaurien, il est ceci, mais Dieu t'amène auprès de lui, que tu le considères, mais Dieu t'amène pour apprendre à te soumettre. Pour travailler ton caractère, ta personnalité. Tant que tu n'apprends pas à te soumettre, Dieu va pas te lever. Toi aussi, tu dois apprendre à se soumettre. Tu as appelé à Dieu, mais Dieu va t'apprendre à se soumettre. C'est cette contradiction entre ce qui est logique, parce que lui, il est le docteur, il est médecin, il est riche, et ce qui paraît, ce que je dois faire là. C'est cette contradiction-là qui amène le ciel à s'ouvrir, à manifester, à bouger le cœur de Dieu par l'heure. Celui qui est soumis arrive à convaincre facilement l'autre. Regardez Jésus. Tellement il est soumis, il a réussi à convaincre Jean-Baptiste. Et la Bible a dit que Jean-Baptiste a fait quoi? Il est resté. Il a parlé avec tout seul. Tellement il était soumis à Jean-Baptiste. Il a convaincu Jean-Baptiste. C'est lui qui est soumis. C'est une arme, la soumission. C'est une arme. C'est une arme. C'est un atout majeur et moyen pour obtenir des choses. La soumission, tout au long de cet enseignement, nous allons comprendre que la soumission est une arme en possession du chrétien. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, tu vas comprendre que la soumission est une arme en ta faveur. Qui peut t'amener à couvrir le ciel, qui peut t'amener à aller loin, qui peut t'amener à décanter des situations. Mais ton insoumission aussi peut être une arme qui te détruit.
qui te bloque. Et tu vas rester là. Bien aimé, j'ai dit bien la soumission là, c'est seulement la femme. Vous voyez tout au long de ce que nous sommes en train de partager là, ça nous touche nous tous. Ça nous touche nous tous. Alex, prends-moi Ésaïe 54, verset 5. Prophète, prends-moi Jean 3, verset 29. Et maintenant, tu as prends-moi 2 Corinthiens 11. Bien aimé, comme je dis, la soumission s'adresse à nous tous. Et regardez, la soumission s'adresse à nous tous. Bien aimé, Ésaïe 54, verset 5. Alex, lis-le. Prophète, Jean 3, verset 29. Et maintenant, tu as 2 Corinthiens 11, verset 2. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Mais il dit quoi? Qui est ton époux? L'Éternel des armées est son nom. Regardez. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. L'Éternel est ton époux. Est-ce qu'il est bien? Tu viens de lire, hein? Prophète, dit pour toi. Dis quoi? Bien aimé, je dis bien, tout chrétien doit être soumis. Il faut comprendre que ton premier époux, c'est Dieu. Enfant de Dieu, chrétien, comprends que ton premier époux, c'est Dieu. Et Alex vient de dire, Ésaïe 54, verset 5, il dit, ton créateur est ton époux. Ton premier époux, c'est Dieu. Alex, prophète, Jean 3, verset 29, il dit quoi? Celui à qui appartient l'époux, c'est l'époux. Celui à qui appartient qui? L'épouse, c'est qui? L'époux. Et précisément, on a dit quoi? Que ton créateur est ton L'époux. Merci. Alors, tu as connu le toi. 2 Corinthiens 11, verset 2. Il dit quoi? Si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie. Au verset 2. Non. 2 Corinthiens 11, Car verset je 2. suis jaloux, c'est ça? Oui. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ. Merci. Comme une vierge. Merci. Donc, si on dit Dieu est ton époux, cela veut dire qu'il a une épouse. C'est parce qu'il y a époux et il y a épouse. Sinon, il y a femme. On dit que tu es une femme. Mais quand tu dis que tu es époux, Alex, à quelle condition tu te dis que tu es un époux? Parce que tu as une épouse. Madame Takolé, à quelle condition tu dis que tu es une épouse? Parce que tu es. Je ne sais pas si tu es époux. C'est un époux. Parce que tu es C'est un beau gosse. Parce que tu es un époux. Donc Dieu dit, la Bible nous dit que Dieu, ton créateur, est ton époux. Ça veut dire qu'il a une épouse. S'il est ton époux, ça veut dire qu'il a une épouse. Donc l'épouse existe. Alors, c'est qui cette épouse? Merci. C'est pour ça que je dis, la soumission nous touche nous tous. Et Paul nous dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Encore, Paul Dieu nous dit, je vous ai fiancé pour vous présenter à Christ comme une pure vierge. Madame Kakolé, j'ai dit, ton créateur est ton premier époux. Donc, il dit, il y a une épouse. Vas-y. Et ton Dieu est ton époux. Madame Kakolé, prends Jean 1, verset 1. Prophète, prends Jean 1, verset 14. Alex, prends-moi Éphésiens 5, verset 22 à 25. Madame Kakolé, lis-moi. Ça veut dire quoi? Jean 1. Jean 1, verset 1, il dit quoi? Au commencement, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Merci, regardez. Au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Donc on te dit de l'autre côté, Isaïe 54, que ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Donc, celui qu'on dit Dieu, là, c'est lui ton époux. Or, Dieu, on dit aussi, il est là. Alors, donc, la parole, donc tu es l'épouse aussi de la parole. Tu es l'époux aussi. Et lui, il est l'époux. Tu as épousé la parole, Dieu. Et donc, si tu es épouse de la parole, tu dois te soumettre en tant que. On a dit, femme, sois soumise à ton époux. Donc, si Dieu est l'époux, toi, tu es
épouse. Et si la parole, tu es marié, la parole est ton époux, donc tu dois te soumettre à la parole qui est ton époux. Et comme elle dit l'Église, nous les enfants de Dieu, nous devons nous soumettre à la parole parce que nous sommes épouses de la. Donc, quand il dit femme soit soumise là, on peut aller plus loin. Ce n'est pas seulement la femme en tant que physiquement femme, mais on peut dire femme en tant qu'épouse de l'Église. Parce que même dans la Bible, il dit je viendrai prendre mon épouse de l'Église. Donc, l'Église est soumise à la parole qui est Dieu. Donc, si je te soumets à Dieu, tu dois te soumettre à la parole. Vous voyez bien? Vous faites moi Jean 1, 14, il dit quoi? Et la parole était faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et. La parole. Donc, au commencement était la parole était Dieu, la parole s'est faite chair. On nous dit ici que la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, Jésus. Maintenant, Alex dit quoi? On dit quoi? Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Très bien. Là, merci. Là, on peut dire femme, sois soumise à ton mari, mais tu sois soumise à ton mari parce que de même que l'Église est soumise à Christ. L'Église. D'accord? Très bien. C'est pour ça que j'ai dit, ici, on parle de la femme, mais on peut extrapoler la chose, ouvrir la porte dedans, vous dire, étant donné que nous sommes épouses, donc on peut se considérer aussi, l'Église, en tant qu'épouse, on peut se considérer aussi comme femme. Et si on dit que Dieu est notre époux, et que nous sommes épouses. Et donc, en tant qu'épouse qui doit se soumettre à son mari, si nous reconnaissons Dieu comme notre mari, nous, chrétiens, enfants de Dieu, Église, nous devons nous soumettre à Dieu qui est la parole. Donc, ça veut dire nous devons nous soumettre à la parole. Enfant de Dieu, tu dois être soumis à la parole. Parce que quand tu te soumets à la parole, tu te soumets à Dieu qui est là. Vous voyez que la soumission, ça ne touche pas seulement la femme qui a le sexe féminin seulement, mais on peut aller plus loin. Elle s'adresse à nous tous, enfants de Dieu. Donc c'est trop facile de dire, ah oui, c'est soumission, on parle tout de suite, on passe à la femme. Non, c'est parce qu'on prend la chose seulement, on prend seulement une petite partie. Mais quand tu décortiques, tu nages, tu décortiques un peu, quand tu essaies d'aller en profondeur, tu te rends compte que la soumission s'adresse à nous. Parce que dans la Bible, vous avez encore, vous le lirez plus tard, dans Apocalypse 19, oui, bon, le prophète prend Apocalypse 19, du verset 6 au verset 9, et puis maintenant, tu prends Apocalypse 21. Vous voyez, on parle de noces. On parle de noces. Mais quand on parle de noces là, ça veut dire que quoi? Les noces, c'est quoi? C'est les réjouissances qui se passent pendant tout le mariage. Quand on parle de noces, c'est parce qu'il y a mariage. Non? C'est ça? Donc, quand il y a mariage, ça veut dire qu'il y a mariage entre un homme et une femme. Donc, entre un époux et une épouse. C'est pour ça qu'on parle de noces. On parle des noces de l'agneau. Mais normalement, les noces, c'est pour les humains. C'est pas pour on parle de noces de l'agneau, c'est une métaphore. L'agneau. L'agneau, c'est l'animal. Mais l'animal par excellence, c'est Jésus-Christ. Donc, on sait bien qu'on parle de noces de l'agneau. Mais les noces de l'agneau, l'agneau qui est époux, il vient aux noces. Noces de qui? De son épouse. On se comprend? Le prophète dit, Apocalypse 19. Oui, et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse se prépare. Verset 9. Verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'époux. Merci.
Vous voyez, au verset 7, réjouissons-nous et sont dans la grâce et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venus et son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée, on entend parler de l'église. Et si on va en profondeur, dans l'Apocalypse, on dit là, on entend parler, on vous parle de la nouvelle Jérusalem et tout ça là, qui va descendre et tout ça là. On entend parler que Dieu va venir chercher son église et tout ça là, son épouse. On parle des noces. Donc quand on parle de noces, il y a mariage. Quand on parle de mariage, il y a alliance. Il y a alliance entre l'époux et l'épouse. Donc, quand il y a l'alliance, soumission. Je n'ai pas le temps d'aller en profondeur. Et la parole de Dieu, c'est puissant. Vas-y, madame, t'as collé. Apocalypse 21, il y a parlé du verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la ville Jérusalem, préparée pour une épouse. Comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, ils habiteront avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Merci. Il faut sauter, va au verset 9. Et puis, un de ces 7 anges qui tenait les 7 couples remplis des 7 derniers fléaux, et 20, et il adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Vous voyez, on parle de l'épouse. Viens, je vais te montrer l'épouse de l'agneau. Viens, je vais te montrer l'épouse de l'agneau. Viens, je vais te montrer de la nouvelle Jérusalem qui va descendre. Le premier ciel a disparu. Tout cela, bien aimé. Donc, on parle de noces. C'est qu'il y a une alliance. Et quand il y a le mariage, c'est une alliance. Le mariage, c'est une alliance. Et dans cette alliance, donc, femme, quand tu t'allies, quand tu te maries, tu dois comprendre que tu as accepté le contrat de la soumission. Et donc, enfant de Dieu, Église, en acceptant Christ, nous avons accepté cette alliance. Donc, nous devons nous soumettre à la parole qui est Dieu. Donc, la soumission aussi s'adresse à nous, pas seulement à la femme, en tant que sexe féminin. Elle s'adresse à nous tous. Donc, nous devons soumission à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, Dieu a établi des choses. Donc, nous sommes en train de décortiquer. Je survole mon enseignement. Bien aimé, être soumis, c'est de l'amour. Est-ce que les gens, nous avons percuté ça? Être soumis, c'est de l'amour. C'est de l'amour, c'est l'amour du subalterne à son chef. C'est lui qu'il reconnaît comme autorité. Mais c'est l'amour que tu peux manifester vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas forcément plus instruit que toi, qui n'a pas plus d'argent que toi, qui n'est pas peut-être plus beau que toi, mais tu lui es soumis, c'est de l'amour. Être soumis, c'est de l'amour. La soumission, c'est de l'amour que tu manifestes avec celui que tu reconnais comme autorité. Quand bien même il ne te plaît pas, il n'est pas beau, il n'a pas assez d'argent, mais c'est de l'amour. C'est à lui que revient l'autorité, la décision. C'est de l'amour. Femme, soyez soumise à votre mari. Mari est un peu aux femmes. Mais dans les deux cas, c'est de l'amour. Quand il dit mari, femme soit soumise à la soumission, c'est de l'amour. Quand il dit Dieu a fait dire à femme soit soumise à ton mari, c'est manifester de l'amour aussi envers ton mari. Ah. Pour Dieu, pour l'homme, Dieu dit mari aime ta femme. Dans une autre verset, Dieu dit mari montrez la sagesse à vos femmes. Vous l'avez aussi dans Colossiens, dans Éphésiens, Colossiens aussi, vous l'avez là-bas. Dans 1 Pierre 3, verset 7, il dit, 1 Pierre 3, verset 7, il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Vous voyez? Donc, quand Dieu parle de ça, c'est aussi de l'amour. Montrer de la sagesse envers sa femme, c'est aussi de l'amour.
Femme, sois soumise à ton mari aussi. C'est une façon de montrer. Dans tous les cas, il parle d'amour. Seulement, il met l'accent sur l'homme pour dire marie ta femme parce que la femme a un besoin d'amour. L'homme a un besoin de respect. Ce n'est pas que la femme a besoin d'amour et l'homme n'a pas besoin d'amour. Non, Dieu met l'accent sur les besoins de chacun. L'homme a un besoin de respect, de soumission. La femme a un besoin d'amour. Donc Dieu accentue. Mais dans les deux cas, il parle d'amour. On se comprend? Amen. C'est bon? On me suit toujours là-bas? Ça marche? Ça va encore? Ok. Bien aimé, la soumission, c'est la soumission d'une femme. Comme on a attribué ça aux femmes, la soumission d'une femme peut gagner le cœur de son mari et de c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Le prophète prend 1 Pierre 3, verset 1. 1 Pierre 3, dis-le. Verset 1, verset 4, va dire. 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, à partir du verset 1 au verset 4. Pierre, apôtre de Jésus, à ceux qui sont étrangers. Non, 1 Pierre 3, à partir du verset 1. 1 Pierre. Femmes, soyez de même. Femmes, soyez de même. Soumis à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Continue jusqu'au verset 1. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi, merci. Vous voyez? Soyez soumise à vos maris afin que si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux. Ayez non cette parure extérieure dans les habits, les beaux cheveux, mais la parure intérieure. Tout homme, quelle que soit sa carrure, a une parure intérieure. Dieu dit que même si ton mari est converti, il est rebelle, mais ta soumission peut gagner à même ton mariage. Femme, ta soumission, la soumission que Dieu te donne, ce n'est pas une faiblesse, c'est une arme de force. C'est une force que tu te donnes en ta faveur. Dieu dit que si ton mari est converti et que tu n'écoutes pas, mais ne cherche pas à vouloir faire parler tout le temps. Il dit, sois soumise simplement. Il sera gagné par ta conduite. Parce que quelle que soit sa carrure, il a une parure intérieure, un habit de privilège intérieur que ta conduite va le toucher. Il va chercher à comprendre comment se fait aussi. La soumission est une arme pour la femme pour obtenir tout ce qu'elle veut de son mari. Une femme qui est soumise à son mari obtient tout facilement. Elle n'a même pas besoin de fatiguer. C'est parce que les gens ne comprennent pas que la soumission, tu vas m'écraser. Ce n'est pas l'esclavage, non, c'est parce que c'est une force que Dieu donne à la femme. C'est parce que les femmes ne comprennent pas. Si une femme, tu percutes la puissance de la soumission, tu restes tranquille. Tu n'as même pas besoin de toi soumis sur toi. Tu vas voir, lui-même, il est mélangé. Il a fait. Tu obtiens tout ce que tu as, tout ce que tu as. Pourquoi? La soumission. Et Dieu dit, si tu es soumise, ton comportement, ton caractère, ta personnalité, ta soumission là, c'est suffisant. C'est une arme pour toi. Même s'il dit, il est têtu, mon mari n'écoute pas. Et Dieu dit, hé. C'est une arme à la disposition de la femme. C'est parce que les femmes ne comprennent pas. Beaucoup de femmes sont obéissantes, mais elles ne sont pas soumises. Et oui, c'est triste de le dire. C'est-à-dire la soumission, c'est une attitude du cœur. L'obéissance, c'est un acte concret que tu poses, tu agis. La soumission, ça vient du cœur. C'est de l'amour. Être soumis, c'est de l'amour. Femme, sois soumise à ton mari, c'est de l'amour que tu manifestes. Le respect que tu donnes à ton mari, c'est de l'amour. Et c'est pour ça que je dis, beaucoup de femmes sont obéissantes, mais elles ne sont pas soumises. Après, tu vas lui dire, oui. Le mari dit, je vais manger à 20h. Elle va faire manger, elle va lui donner, puisque tu as dit, tu veux manger à 20h. Pourquoi tu donnes le repas, mais elle te le donne comment? Elle a passé ton repas, mange, c'est tout. Pourquoi tu dirais vers moi? Elle a obéi, n'est-ce pas? C'est une femme. Donc, elle a obéi. Tu as dit que tu veux manger à 20h, n'est-ce pas, mon frère? Elle te prépare le repas, elle te le donne. Elle a obéi, puisque tu as dit que tu veux manger. Mais elle te l'a donné comment le repas?
Avec mépris. Avec une soumission. Marche, assieds-toi pas. Non, non, c'est pas de la soumission. Elle a obéi, mais elle n'a pas été soumise. Parce que dans la soumission, il y a là, on donne le repas avec amour. Le soir, dans le lit, tu veux la toucher? C'est pas grave. Tu veux mon corps, ça t'appartient. Prends, fais ce que tu veux. Et puis, laisse-moi tranquille. Non. C'est ça, c'est ça. Le matin, les décourager, même, ça descend même pas. Non, on se dit que la vérité est comme ça. Prêche, pasteur. J'ai dit, ceux qui m'entendent là, ceux qui me regardent là, c'est la vérité. Mais touche-moi, voilà, tu m'as dit que la Bible a dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Non, prends-moi, fais ce que tu veux. Prends-moi, fais ce que tu veux. Oui, mais ce n'est pas seulement pour la femme, hein. Il y a l'homme aussi. L'homme aussi m'a dit, ah, bon, d'accord, voici, je suis fatigué, fais ce que tu veux. Non, non, c'est mutuel. Ça, c'est rare. Prends-moi, fais ce que tu veux. Dieu, parce qu'il y a des gens qui sont champions. Dès qu'il est premier, ils vont trouver la parole de Dieu. Dieu a dit, bon, Dieu a dit, prends-moi, fais ce que tu veux. Non. Tu as obéi, c'est vrai, tu as obéi, tu lui as donné ce qu'il veut, mais tu n'étais pas soumis, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Et ça refroidit la personne, le partenaire refroidit, il se frustre, et demain il peut aller faire des dégâts. Malheureusement. Beaucoup de problèmes des femmes, les gens sont obéissants, mais ils ne sont pas soumis. Et les soumissions envoient des problèmes. Donc les chrétiens doivent comprendre que Jésus aussi a des défis à relever. Jésus compte sur nous pour révéler des défis. Et donc, dans notre soumission, nous devons aussi être soumis à Jésus, à la parole, pour que nous puissions gagner les défis que Jésus veut gagner pour nous. Jésus a besoin de nous. Il veut gagner des défis. Il faut qu'on décharge Jésus. Donc, c'est à nous d'aller gagner les âmes. C'est ça le défi de Jésus. Il veut que telle personne soit gagnée. Donc, il faut que nous nous soumettons à sa parole. Un chrétien qui est soumis, qui est obéissant, mais pas soumis, oui, tu es obéissant, mais tu n'as pas beaucoup de privilèges par rapport à celui qui est soumis. Tu es obéissant à la parole de Jésus, mais tu n'es pas totalement soumis. Jésus a besoin de et vous voyez, et regardez la soumission pour savoir. Je vais arrêter mon message parce qu'il y a une autre partie que j'avais parlé du privilège. Juste pour toucher deux mots. Parce que quand on parle de privilège, j'ai dit le privilège du Dieu dans le thème. Parce que dans la vie, il faut remarquer, juste pour toucher deux mots. Une autre fois, j'aurai le temps d'aller en. Il y a des gens qui sont privilégiés. Le privilège, là, quand on parle de privilège du Dieu, c'est quelque chose qui est surnaturel. Tu peux utiliser le privilège des relations que tu as avec les gens pour t'ouvrir des portes, pour venir des choses. Ça, c'est un privilège de manière naturelle. Tu utilises des relations. Mais quelqu'un qui a le privilège de vivre sur autre chose. Pourquoi? Parce que le privilège est surnaturel. Ça fait que même quand tu n'as pas les moyens pour obtenir quelque chose, tu les obtiens. Sans que les gens comprennent pourquoi. Ça, c'est le privilège de Dieu. Je touche juste quelques mots, parce que je n'ai pas le temps d'aborder ça. Il y a des gens, vous le voyez, ils n'ont pas de gros salaire, ils n'ont pas grand-chose, mais ils vivent dans de belles maisons, ils vivent dans de belles voitures. C'est étonné. Ça peut être un privilège de Dieu. C'est-à-dire, mais tu ne sais pas pourquoi, il obtient les choses facilement. Les portes lui sont ouvertes. Et toi, tu es étonné. Tu penses qu'il a volé. Non, il n'a pas volé. Et ce qui est pire dans ça, c'est que c'est d'attribuer le privilège. Tu peux voir quelqu'un comme ça, il obtient tout facilement. Vous allez, on dépose des dossiers dans un coin, et puis vous êtes nombreux. Mais celui ton nom on prend. Tu ne comprends pas. Tu as l'impression qu'ils ont fait pouvoir, enfin, ils ont fait des micmacs. Non, c'est le privilège. C'est surnaturel. C'est-à-dire qu'il a accès ce privilège, cette grâce. Quand il y a un danger, il est écarté. Tu ne comprends pas pourquoi. Ça ne l'atteint jamais. La Bible dit 10 000 tombent à gauche, 10 000 à droite, tu n'es pas à terre. Tu n'as pas un gros salaire, mais tu es dans une belle maison. Les gens sont dépassés. Tu arrives à avoir les chiffres facilement. Ça, c'est le privilège. Et le pire, c'est quand tu ne sais pas d'où viennent les biens. Tu as quelqu'un qui a un ami, il a tout, mais toi, tu n'as pas, tu te bats pour avoir. Et puis, tu ne sais pas d'où vient ça. Il peut faire des conneries, des deals, machin, bizarres pour avoir ça. Quand tu ne sais pas d'où vient la source de ces biens, ferme ta bouche. Parce que si c'est Dieu qui lui a accordé ce privilège, et que toi, tu attribues ça au diable, toi-même, tu peux bloquer le privilège de toi. En fait, c'est une façon de dire que tu ne reconnais pas que Dieu peut lui accorder une grâce.
Il y a des gens, ils obtiennent tout. Dieu leur donne, leur ouvre des portes, ils obtiennent tout gratuit. Quand bien même ils n'ont pas grand-chose. C'est le privilège. Une fois, je vais le taper la dernière. C'est ça le privilège. Il faut savoir reconnaître le privilège qu'il y a, la grâce qu'il y a. Comme ça, dit le privilège de Dieu, quelle grâce. Une fois, j'aurai le temps d'aller en profondeur. Il faut savoir reconnaître le privilège qu'il y a, c'est la vie de quelqu'un. Il ne faut pas attribuer tout au vol, au micmac. S'il fait ses micmacs, ses deals, des mauvais deals, et puis, mon cher, ça c'est pas mal. Mais ça ne te donne même pas l'occasion de critiquer les cieux. Mais si c'est Dieu qui lui a donné ce privilège, que tu t'en vas, dis que c'est le diable. Parce que toi-même, tu peux bloquer toi-même ton propre. En fait, tu ne reconnais pas que Dieu peut accorder le privilège à quelqu'un que tu n'estimes parce qu'il n'a pas ceci, parce qu'il n'est pas cela. En fait, le privilège, ce que tu dois comprendre, le privilège n'a rien de logique. C'est surnaturel. Parfois, tu peux entrer dans ton Canaan, mais pour obtenir des choses, même, ça devient difficile. Toi, tu es dans ton Canaan. Et quelqu'un d'autre, tu peux te dire, tu vas tu ne comprends pas. Le privilège. Peut-être que tu n'as pas compris. Le privilège, c'est quelque chose qui n'est pas logique. C'est une grâce de Dieu. Une fois, j'aurai le temps de partir en profondeur sur tous ces éléments. Il faut avoir la Bible. Tout n'est pas une question de salaire. C'est tout ce qu'on obtient là. Tu vois, les gens, ils roulent dans de belles voitures. Ce n'est pas une question forcément de salaire parce qu'il a rien. C'est une grâce que Dieu lui a accordée. Il obtient tout gratuit. Donc, bien aimé, aujourd'hui, je voulais toucher essentiellement pour ce qui est des privilèges. Je toucherai une fois. Bien aimé. Et donc, la soumission, même les démons se soumettent à Dieu. Les démons se soumettent aux gens qui se soumettent à Dieu. C'est écrit dans la parole. La Bible dit, Luc 10, verset 17, les 70, quand ils sont revenus, les gens disent, Seigneur, les démons, même nous, sont soumis en ton nom. Luc 10, 17, Bible, avec ce qu'on arrête là. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Merci, regardez. Les démons nous sont soumis en ton nom. Les démons se soumettent à ce que tu te soumets à la parole. Si tu es insoumis, tu es rebelle, les démons ne vont pas se soumettre. Les démons se soumettent à ce que vous se soumettent à la parole. Bien aimé, j'ai voulu toucher en profondeur un peu plus. Vous voyez qu'on a décortiqué la soumission. Ça n'est pas seulement attribué à la femme. Hein? Et le volet de la femme, c'est petit. Ça nous englobe, nous tous, enfants de Dieu. Chacun de son soumission. La soumission ouvre les portes. La soumission ouvre le ciel. La soumission décale les choses. La soumission à la parole. La soumission à Dieu, à l'autorité établie. Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas. Non, ce n'est pas ton problème. Du moment que tu l'aimes, l'autorité établie, qu'il te plaise, qu'il n'a pas d'argent, tu sois le plus pauvre. Du moment que c'est que c'est lui l'autorité établie au-dessus de toi, reconnais-le comme ton autorité, sois soumis à l'autorité et aide-le à avancer et reste. Arrête d'être soumis, frère ou sœur. Arrête de dire, moi j'ai, lui n'a pas, lui il est ceci, le pasteur il n'est pas ceci, lui n'a pas tel diplôme, il n'est pas ceci, lui n'a pas maison, il n'a pas ceci. Ce n'est pas ton problème. Du moment que l'autorité établie sur toi, reconnais son autorité, sois soumis afin que le ciel s'ouvre et que Dieu parle en ta faveur. Jésus s'est soumis à Jean-Baptiste. Dans ta marche, tu vas rencontrer des gens sur ton chemin qui vont être des canaux pour t'ouvrir les portes afin que le ciel s'ouvre. Mais si tu ne les reconnais pas comme des portes, le ciel sera fermé et Dieu ne va pas parler à ta faveur. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont encore dans ce problème de soumission. Quand on parle de soumission, ils regardent la femme. Non, c'est pas seulement la femme. Hein. La femme, c'est petit comme ça. Pour la femme, c'est dans le cadre du foyer. Mais là, tout ce qu'on a décortiqué, c'est pas seulement dans le cadre du foyer. Ça nous concerne tous. Que le Seigneur soit béni et que vraiment cet enseignement nous éclaire. Le Seigneur a voulu attirer notre attention ici parce que nous avons besoin d'être tous soumis, de comprendre l'aspect de la soumission et ses prérogatives, ce qui va avec. Ce n'est pas seulement prier. Les gens pensent que c'est seulement prier. Non, on peut prier. Mais si ton prie, tu restes rebelle et soumis, le seul soumis. Mais bien que la soumission à la parole, la soumission à l'autorité, la soumission à son époux, la soumission, dans tous ces aspects que nous avons vus, ouvre le ciel, Dieu parle. Amen.